J'ai envie de finir là-dessus. Mais Bon, on n'a rien on dit. va aller pleurer à coup. On va aller, Ah, ça m'a... on va aller sortir tout ça là. Ça m'a retourné. Ah. Salut, c'est Jude. Moi c'est Vi. On est ravis de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo react. Yes. Et les gars, aujourd'hui, World Wild Anthem is back. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on réagit au comeback de Jin, Yes. Running Wild, qui est sorti il y a quelques jours. Qui fait partie de son dernier album, Oui. Happy. Et je trouve ça extrêmement audacieux de sa part d'avoir mis un titre pareil pour son album parce qu'on en a bien besoin. Et en ces temps qui courent et avec tout ce qui se passe dans le monde, bah, écoute. C'est ça, c'est très attentionné. Moi, je suis d'autant plus contente parce que du coup, c'est son premier comeback après son retour de l'armée. Le gars, par contre, il n'a pas le temps. Hein. Il est sorti, 3 jours après, il est en studio. Et il nous a offert un petit apéritif avec Super Tuna 2. Oui, c'est ça, Super Tuna Juste 2. histoire de mettre un peu de bonne humeur en attendant. Ouais, je pense qu'il avait envie de se faire kiffer lui aussi. Ouais. Et donc du coup, pour ce comeback, on est allé vérifier un petit peu la prod et P-Dog n'apparaît pas. Ce sera sûrement pas un son BTS-like parce que j'ai vu que Gary Barlow était crédité. C'est un ancien membre des Take That, le fameux groupe avec Robbie Williams. On est plus sur la vibe du coup pop british. Ok. Voilà, des années 90-2000. Mogu et moi avons hâte de voir ce clip. Je me languis et donc je te propose d'y aller. Let's go. Tu es prêt? C'est parti pour Jin aka World Wild Anthem, Running Wild. Oh, ce logo Big Hit. Hâte de le retrouver pour BTS. Ah, il est mignon. Ah, il est mignon. Ok. Oh. Running Wild, du coup, tout le monde court en panique. Ouais, il y avait une sirène. Ouais, du coup, des météores des dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Une pluie de météores. Sauf que le début de la chanson avait pas forcément l'air ni alarmant, ni triste. Donc, assez imagé, Running Wild, ils sont tous en train de courir. Eh mais attends, ça me fait penser à une musique connue. Ça me fait penser à une musique des années 80. Bah, ça fait 13 années 80 déjà. Enola Gay, ça s'appelait. Oui, Ah, je me exact. souviens plus du nom du groupe. Mais en tout cas, oui, ça fait pas du tout K-pop pour l'instant. Voilà, plus une patte, comme on avait dit, pop british. Ah. Tout en anglais? Il y a Jin qui fait de l'autostop. Oui, personne s'arrête. Personne s'arrête? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis la première à m'arrêter. Ils sont tous dans l'urgence de s'enfuir, d'essayer de fuir la situation. En fait, lui, il a ce côté un peu, j'allais pas dire nonchalant, mais un peu stoïque face à... Oui, mais justement, admettons, c'est la fin du monde. Il y a des météorites. Tu vas te réfugier dans un bunker. T'es content que Jin soit avec toi parce qu'il peut chanter, il peut danser. Voilà, ils réfléchissent pas à ce genre de choses. Alors, je tiens à ramener une précision encore une fois. Un météore, c'est du moment où tu as un objet qui traverse l'atmosphère et donc qui se consume dans l'atmosphère. Et du coup, une météorite, c'est en fait cet objet qui atteint le sol et donc du coup qui tombe sur Terre. Et donc la seule distinction, c'est qu'il atteigne ou pas le sol, qu'il y ait un impact ou pas en fait. Donc du coup, un météore peut devenir une météorite si elle atteint le sol. Tout à fait. C'est pour ça que quand il y en a beaucoup comme ça, mieux vaut courir. Ça pue du cul. Jin, visiblement, Ouais, non, il a l'air stoïque. il du a l'air coup. serein. J'aime bien, c'est entraînant. Ouais. Bah tiens, Oh, pourquoi on n'irait pas au ciné? pourquoi on n'irait pas au ciné? Mais sauf que le film... J'ai vu l'affiche du film. Last Day on Earth. Ouais. Ok. Comment va se finir le film? C'est vrai que c'est très cinématographique depuis le début. Ouais. On a vraiment l'impression d'être au cinéma. On est en Il train de y a regarder. un vrai storytelling dans ce clip. Tout à fait, ouais. J'aimerais bien voir où ils veulent en venir, puisque là, on est sur une fin du monde, visiblement.
Donc, est-ce qu'il va survivre, Jean? Il y a ce côté voilà, où tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Hmm. J'aime bien ce message pour Mm. l'instant. T'en veux? Hmm. Ok. Ok. Ah, Allez, on part à l'aventure. ouais, j'aime bien. La voix aiguë, elle est jolie. Ah, ça lui va bien. Ouais. J'adore ce refrain. Ouais, C'est... c'est émouvant. Ouais. Hmm. J'adore le message. C'est trop cool. Jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à la fin, Mm. on va essayer de rallumer ce feu qu'il y avait en Mm. nous. De vivre à 100%. en Ouais, fait. c'est ça. Et encore une fois, c'est marrant que ce soit le chien qui lui ait donné l'idée, quoi. Oui, c'est vrai que le chien, il a l'air d'être assez... Et si on se faisait un Présent. petit road trip, Ouais. qu'on allait s'amuser Puis là, ils sont devant une villa. Du coup, le chien, il vit sa best life. Ouais, c'est ça. Il se baigne et tout. Pour moi, le chien, il représente beaucoup plus que... Que juste un chien. Ouais, je pense que c'est plutôt symbolique. Army, ami, Peut-être, ouais. amour. Enfin, Mm. en fait, le fait de vivre à 100% avec les gens qui nous sont proches, quoi, Mm. dans ce sens-là, ouais. Ouais, il y a de la Il y a nostalgie de la dedans. nostalgie, Ouais. carrément. Mm. Ah, mais ils se sont fait un resto, finalement. Ah, c'est émouvant. La petite lunette. Oh! Ah ouais. Wow. C'est quoi ce truc de Ok. Là, ça part en vrille. On aurait dit 2012. Le Oui, film. le film. La Exact. scène dans le parc de Yellowstone, tu sais, où t'as les météorites qui Ouais, tombent. ouais, carrément. Il y a un truc, moi, qui me touche dans ces paroles, qui dit qu'on vivait comme si on contrôlait le monde. Ça nous rappelle notre sentiment de toute puissance, Mm. ne serait-ce que face aux éléments. Inondations, tempêtes, ouragans, on en entend tous parler autour de nous. Mm. Et tu as ce côté aussi dans la pluie de météores, ce côté imprévisible. Mm. Et ça reste la nature au final. Oui. C'est vrai qu'on a tendance à se dire ça n'arrive qu'aux autres. Pareil pour les problèmes de santé. Généralement, on a l'habitude de penser qu'on est indestructible, que tout va aller bien Que quoi quand qu'il on est arrive. jeune, tout va bien se Exactement. passer. C'est vrai. Et au final, on se rend compte au fil des années que c'est pas aussi évident que ça. Non. C'est un bon rappel à l'ordre au final. Oui. C'est que ce sentiment de toute puissance, il finit par rendre les choses plus froides, comme il dit. Mm. Don't let our love get cold. Exactement. Je vais sûrement pleurer à la fin de cette vidéo, donc je préviens d'avance. C'est en train de beaucoup me toucher. Je trouve le message vraiment très joli. Donc, Ah, c'est beau. L'image est visuellement. belle. Hein. Qu'est-ce que c'est bien fait. Ah, bah voilà. Tu vois. Mais pour les familles qui se retrouvent. Oh, ce truc de Ça, fou. c'est un pilote. Ah. Ok, les souvenirs avec le chien quand il était petit. Oh. Ça tombe dans tous les sens. Attends. Oh, c'était quoi? C'était un film? Last Day on Earth, c'était ça qu'il regardait? Ah. Ça m'a ému. Cette fin, elle est ouf. Ouais. Mais il faut qu'on revoie parce que il me semble que c'est une bombe nucléaire à la fin. C'est une bombe Oui, atomique. c'est un champignon atomique. Ouais, en mais effet. en fait, déjà un météorite, quand ça s'écrase, on voyait le gros météorite arriver. Mais Mm. remets pour qu'on voit. Tu vois, ça a Là- tombé déjà dans tous les Ouais. sens.
Ah, le chien. Ah, Mimi. Et là, tu vois, il n'y a pas de trace Ouais, de y a quoi pas que ce de soit trace. tout autour. Et il y a un champignon atomique. Ouais. Non, attends. Et il regarde un film. Est-ce que c'était... Hmm. Mais même, c'est un truc de fou. Si c'est vraiment une bombe atomique à la fin, il y a un truc qui est oufissime. C'est un champignon atomique quand même, donc ça m'étonnerait que ce soit autre chose qu'une bombe Ouais. atomique. Mais moi, c'est par rapport à la musique. Mm. Parce que je t'ai parlé d'Enola Gay tout à l'heure. Oui. La Au musique- début, ouais, voilà. le début. Et ben, en fait, Enola Gay, c'est le nom du bombardier qui a balancé la première bombe atomique sur Hiroshima en 1945. Oh, oui, exact. Pour moi, c'est... Enfin, Ouais, ça peut pas excuse-moi, être une coïncidence. si c'est une coïncidence, c'est un truc de fou. Non, je pense pas que ce soit une coïncidence. Moi, j'aimerais qu'on me dise, sérieusement, on y a pensé, les gars. Mm. Et s'ils y ont pensé, c'est trop fort. Ouais, c'est vrai que c'est fort. Je trouve que le message est beau parce qu'il veut juste simplement dire vivez à 100% en fait, et vivez à 100% avant que quelque chose de grave n'arrive. Moi, je le vois comme ça. Oui. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on a souvent tendance à penser qu'on est intouchable et on l'est pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas dans nos vies. Mm. Qu'il faut accepter. Peut-être c'était ça, finalement, son aspect, son côté stoïque dans ce clip. C'est qu'il faut peut-être accepter que ça nous dépasse, qu'on n'a pas les choses en main, et essayer de se concentrer sur les choses qui ont beaucoup plus d'importance. Et moi, en fait, c'est la fin qui me brise le cœur. Sincèrement, c'est la bombe atomique, parce que je me dis, il est coréen, et c'est très d'actualité, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, C'est vrai. il y a de la prolifération nucléaire. Le nucléaire n'a jamais été présent autant dans les discours. C'est vrai. Et je me dis, ils sont coréens. Et il revient de l'armée en plus. Et il revient de l'armée, il a peut-être dû que- prendre conscience. Oui, je pense. Mm. C'est vrai que c'est une question qu'on se posait assez régulièrement. On se demandait si les idoles, ou même plus globalement les gens qui habitent à Séoul, étaient conscients d'avoir un peu cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Ouais, carrément. Parce que la frontière de la Corée du Nord n'est pas très loin, en fait. Ouais. Et qu'à tout moment, ben, ça peut partir. Puis surtout que ça fait des années que la tension monte au final. ça. Et oui. Et c'est pour ça aussi que le service militaire obligatoire est encore présent. C'est parce que la Corée du Sud a besoin de forces armées, c'est logique. Mais là, du coup, tu l'as ta réponse. C'est-à-dire que parce que le service militaire est en place, c'est que même des idoles qui vont au service militaire, ils ont eu une formation et ils ont aussi eu cette formation en cas d'attaque nucléaire, comment réagir, etc. Et l'être humain, malheureusement, il est ainsi. C'est qu'il faut à chaque fois être confronté à la dure réalité pour comprendre à quel point cette vie est précieuse, à quel point les relations humaines sont précieuses. Oui. Ce qui veut dire là-dedans, c'est que ce soit une bombe nucléaire ou une pluie de météorites ou quoi que ce soit d'autre au final. Un accident de voiture. En fait, on s'en fout. N'attendons pas justement d'être confrontés à ça. Pour vivre notre vie à 100%. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le petit passage du film à la fin. C'est dit, ok, c'est pas encore arrivé. Tu vois ça dans les films. Oui. Mais oublie pas que ça peut arriver. Voilà, c'est ça. N'ayons pas l'arrogance de penser qu'on est intouchable et de nous dire que notre vie sera encore longue et qu'on aura le temps de faire ce qu'on veut. Il faut penser que, encore une fois, que chaque jour peut être le dernier. Tout à fait. Que la vie est quelque chose d'éphémère, que c'est un cadeau et qu'il faut la vivre à 100% tout le temps, en fait, pour ne pas avoir de regrets. J'ai envie de finir là-dessus. Mais on va aller pleurer à coup. On va aller, on va aller sortir tout ça là. Ça m'a retourné. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo et que vous en avez profité vous aussi, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne, likez nos vidéos et nous on vous dit à très très vite pour une nouvelle vidéo.